Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de séries. Faut savoir que je suis un très gros consommateur de séries, que sur TV Showtime c'est écrit que j'ai passé plus de 8 mois devant les séries et ça compte même pas les rediffusions de Friends ou de Charmed que j'ai pu me taper au moins 1 milliard de fois. Bref, du coup je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur mes opinions sur les séries. Là je voulais juste faire une vidéo sur mes opinions pas populaires, mais j'ai beaucoup d'opinions. Mais vraiment trop d'opinions. Et en regardant mes opinions, j'ai vu qu'il y avait plusieurs mêmes critiques sur différentes séries. Du coup, pour faire des vidéos courtes, j'ai décidé de couper en plusieurs vidéos mes opinions sur les séries. Et du coup, cette vidéo sera sur les séries qui ont un personnage principal nul, ou du moins moins intéressant que les autres personnages de la série. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup des séries où le personnage principal, en fait, il est pas si intéressant que ça. Et surtout que d'autres personnages dans la série sont beaucoup plus intéressants que lui. Bref, on va voir ça tout de suite, allez c'est parti. On commence avec la première série qui est Glee. Si vous connaissez pas Glee, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe de lycéens qui sont des bolos de base. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils vont rejoindre le Glee Club qui est un club de chant. Et du coup, la série va suivre la vie de ces lycéens. Mais il faut savoir que même si tout le groupe du Glee Club sont des personnages principaux de la série, Rachel est quand même le personnage principal de la série, le personnage phare. C'est elle qui commence la série et même lorsqu'elle sort du lycée, on va suivre ses aventures alors que le concept de la série même, c'était le Glee Club. Vous avez compris le concept de la vidéo, du coup là, le problème, c'est bien évidemment Rachel. Rachel qui est le personnage principal de la série, mais qui pour autant, elle n'est pas aussi intéressante que ça. Elle est même problématique sur les bords. Je trouve même que le fait de suivre Rachel après, je crois que c'est la saison 4, le fait de la suivre à New York avec Kurt, ça a un peu défoncé la série parce que la série en fait n'arrivait plus à retrouver son identité de base qui était le Glee Club, mais elle le faisait à moitié avec le Glee. On suit les aventures du Glee au lycée et en même temps on suit la vie de Rachel et Kurt à New York. Je pense qu'à ce moment-là la série aurait dû faire un spin-off sur la vie de Rachel à New York et continuer le Glee Club dans la série Glee. Et le problème c'est que voilà, ça a un peu niqué la série et bon, déjà à partir de la saison 3, Glee c'était plus intéressant, ça devenait un peu de la merde pour dire la vérité. Et en plus même dans les 3 premières saisons, Rachel dans le lycée, moi je la trouvais quand même un peu fade son histoire. C'était l'histoire classique de la fille qui vient au lycée, qui cherche son histoire d'amour avec le quarterback Finn. Alors qu'à côté de ça, on avait des Mercedes qui étaient super intéressantes. On avait aussi des personnages comme Santana et Quinn qui avaient beaucoup plus de profondeur dans leur personnage que celui de Rachel. Ils vont beaucoup plus évoluer et c'est ça qui est intéressant dans les personnages. Et Rachel, voilà quoi. Fade, vraiment fade, voilà. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur mot pour décrire Rachel que dire fade. Après, je l'aime bien quand même, elle était sympathique, elle était divertissante. Mais en fait, quand tu as d'autres personnages qui sont beaucoup plus intéressants, c'est un peu problématique pour une série quand tu es le personnage principal. On passe à la série suivante qui est Orange is the New Black, qui est une série qui suit l'aventure de Piper, qui est une jeune femme blanche de classe moyenne qui, à cause d'une erreur de jeunesse, va finir en prison. Alors de base, dans le début de la série, quand même, Piper, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'au fil des saisons, voilà, son personnage en fait va devenir beaucoup trop ennuyant et surtout, mais vraiment surtout là, dans toutes les séries dont je vais parler, je crois que c'est la pire, c'est que Piper en fait, autour de tous les autres personnages de la prison, a l'histoire la plus nulle, mais la plus nulle, mais vraiment la plus nulle. C'est que quand t'as des Suzanne, Nikki, Tasha, Galina, Poussey, ou encore Dayanara, mais vraiment je pourrais toutes les citer, elles ont vraiment des histoires de dingue, mais genre comment elles sont arrivées en prison ou ce qu'elles ont fait en prison, genre vraiment t'es là, ça te touche limite, tu vois, c'est vraiment, elles ont vécu des histoires de dingue. Puis à côté de ça t'as Piper, vraiment t'as Piper qui en fait on s'en bat les couilles de sa vie tellement elle est nulle. C'est un personnage quand même bien, tu vois, mais le fait que ce soit le personnage principal alors qu'elle a l'histoire la moins intéressante et la plus nulle, c'est problématique quand même. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Mais pour ceux qui ont vu la série, ils savent très bien de quoi je parle et j'en suis sûr qu'ils sont d'accord avec ce que je dis. Mais c'est chaud. On passe à la prochaine série qui est Sex Education. Ou alors là, ça va être super rapide parce que vraiment, je crois que c'est clair. Sur les 2 saisons qu'il y a eu, du coup, on suit la vie d'Otis, quoi. Mais en fait, la vie d'Eric, elle est beaucoup plus intéressante. Genre vraiment, je sais pas comment. Les créateurs de la série se sont dit, bon vas-y on va faire cette série, on va faire ça. Et ils se sont dit, vas-y on va suivre la vie d'Otis et pas la vie d'Eric qui est vraiment beaucoup plus intéressant. C'est un personnage beaucoup plus intéressant que celui d'Otis. Mais genre vraiment. Après j'aime bien Otis, sa vie elle est intéressante aussi et tout.
Mais j'aurais grave kiffé que la série soit plus sur Eric que sur Otis. Voilà, il n'y a même pas de débat à avoir. C'est tout, c'est net. On passe à la série suivante. Du coup, on passe à The 100, qui va suivre les aventures de Clark. J'ai pas terminé la série. Je crois que je me suis arrêté au bout de la saison 4 ou 5 max. Il faut savoir que Clark, moi, j'ai jamais accroché avec elle. Je l'en veux toujours pour la mort de Finn. Mais que des personnages comme Octavia, Bellamy, ou même John, qui quand même a une évolution dans son personnage que je trouve super intéressante perso. C'est encore les mêmes profils par exemple que pour Glee ou pour Orange is the New Black. C'est vraiment le personnage que je trouve un peu fade. Après parfois elle a du caractère, ce qui est bien, hein. Et contrairement à Piper ou Rachel, pour le coup elle a du caractère quand même. Mais là encore elle est un peu fade je trouve. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi, pour ceux qui ont vu. Je la trouve chiante. Vraiment je la trouve chiante, en plus j'ai l'impression qu'elle amène le malheur toutes les personnes qui la fréquentent, et franchement, elle donne pas envie d'être pote avec elle, mais vraiment pas. Bref, on passe donc à Elite de la saison 1. Marina, c'était quand même le personnage principal. Elle était super chiante. Après, j'avoue que je suis pas un très grand fan de la série, mais que je regarde quand même, je sais pas pourquoi, je le regarde quand même. Et Marina, elle était nulle. Après, elle réapparaît plus dans la série, du coup. Mais Samuel, quand même, devient un peu le personnage principal de la saison suivante, et lui aussi, son caractère, il est nul. Qui le cas là, personne, bref, on passe au suivant tellement il est inintéressant. On passe à la série Once Upon a Time, qui, là encore, j'ai pas du tout terminé la série. J'ai dû regarder les premières saisons, genre 3 premières saisons. Après, j'ai complètement arrêté parce que ça devenait n'importe quoi. Mais comme je l'ai dit pour les autres séries, on n'est pas là pour parler de la série, mais pour les personnages. Et la série suit l'histoire d'Emma et de Marie quand même un peu. Et je trouve les deux mais super chiantes, super ennuyantes. Et surtout à côté de Regina, qui est la méchante et qui de base, je sais pas si ça devait durer et elle devait autant prendre d'importance que ça. Mais je pense qu'ils ont vu que le personnage marchait super bien. Mais Emma, franchement, dans Once Upon a Time, elle est chiante. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. On va passer à une autre meuf qui est chiante, insipide. Et on va parler de Desperate Housewives et de Suzanne. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui l'aiment vraiment, qui c'est leur préféré. Mais j'ai jamais pu accrocher avec le personnage de Suzanne. Mais vraiment jamais. Je la trouve nulle, je la trouve chiante. En plus, j'ai l'impression que dans les photos, là, dans les premières saisons, dans les toutes premières affiches, c'était toujours elle au centre. Genre, j'ai l'impression que de base, il l'avait mis un peu comme étant la leader un peu du groupe. Mais vraiment, je trouve qu'elle n'a pas sa place dans la série. Dans le groupe d'amis, elle a vraiment pas sa place. Elle est nulle, elle est chiante. Encore un autre personnage principal insipide, quoi. Du coup, on passe à la série suivante qui est The Walking Dead avec Rick en personnage principal et en leader du groupe même. Et franchement, je crois que j'ai jamais vu un leader aussi nul. On parle quand même d'un mec qui n'a pas réussi à retenir sa femme et à la sauver. Et on lui met la série entre ses mains. Mauvais choix. Non, franchement, avec toute objectivité, il est nul. Puis j'ai l'impression qu'il a mis les autres plus dans la merde, qu'il les a aidés alors que c'est censé être le leader du groupe. Bref, c'est vraiment un personnage nul. Enfin, c'est un leader raté de la série. Après, on se demande pourquoi la série est partie en couille aussi. Franchement. Bref, on passe à Grey's Anatomy. Là encore, c'est une série où c'est un groupe d'acteurs qui font les personnages principaux, mais la série est complètement sur Meredith Grey. Et en fait, Meredith, bien que je l'aime bien quand même, elle est sympa, genre je l'aimais bien, il y a beaucoup plus de personnages qui sont beaucoup plus intéressants qu'elle dans la série. Moi, personnellement, par exemple, dans la série de base, au tout début, c'était Izzy ma préférée. Après, Christina de dingue. Moi, j'aime beaucoup de personnages et beaucoup de personnages sont beaucoup plus intéressants que Meredith. Meredith, un peu, j'ai l'impression qu'elle est le personnage typique qui va venir et qui va réussir à tout avoir. Tout lui est dû, voilà. Oh, elle est trop intelligente. Oh, elle a trop de talent. Enfin bref, moi, j'aime pas trop ce genre de personnage. Je crois que vous l'avez compris un peu. Mais j'ai remarqué d'ailleurs vraiment dans les films ou dans les séries, le personnage principal là, qui est le héros du film, j'ai tendance à je l'aime pas, mais c'est pas mon préféré. Et là, Meredith, c'est typiquement le cas. En plus, Christina, par exemple, est largement plus intéressante que Meredith. Et en plus, Christina, comment ils l'ont maltraité dans son personnage, ils lui ont donné un OM. Putain, mais j'ai jamais vu un personnage aussi nul. Mec, son premier mec, voilà, son histoire était chaotique à la fin. Ils n'ont pas réussi à bien traiter les autres personnages comme ils ont traité Meredith, alors que Meredith en plus, elle est chiante, elle est ennuyante, voilà. Oh, elle va faire ouin. Ouais, vous l'avez compris, je suis pas un très grand fan de Meredith Grey. Si vous ne savez pas, la saga Scream a eu le droit à sa propre série. Non, c'est pas une série qui a fait beaucoup parler d'elle, elle a pas eu beaucoup de succès.
mais elle était quand même sympa. Et dans la série, le personnage principal, bah, c'est Emma. Voilà, c'est vraiment le même profil que la majorité des séries dont j'ai cité. Qui est chiante, qui est fade, qui est insipide, qui donne pas envie. Et dans la série, t'as beaucoup d'autres caractères, personnages qui sont meilleurs, comme Audrey, Noah, ou encore Kiran, ou encore Brooke, qui sont pour moi du coup des personnages vraiment beaucoup plus intéressants, que j'ai beaucoup plus apprécié que Emma. On passe à l'avant-dernière série qui est Game of Thrones. Et, faut dire la vérité, Jon Snow, je suis désolé, je l'adorais. Franchement, j'adorais. Mais quand tu vois la fin, quand tu as une rétrospective de toute la série, franchement, c'est un des personnages les plus ennuyants de toutes les séries. Le mec a une vie de merde, c'est un bolos, il a pas de caractère. En fait, au début, bah, tu laisses passer. Tu te dis, vas-y, ok, il a une vie de merde. Ok, d'accord, c'est un bolos, il a pas trop de caractère, mais c'est parce que son enfance, quoi. Il a été forgé comme ça. C'est pas sa faute. T'attends, et tu te dis qu'en fait, à la fin, le mec, il va venir à faire PAM, voilà, c'est moi le boss et tout. Moi, j'attendais ça. Moi, j'attendais qu'il montre, qu'il frappe, quoi. Qu'il se dise, ouais, c'est moi sur le trône. Je sais pas, quoi. Genre, vraiment, le mec, il a des couilles, quoi. J'attendais. Et en fait, bah, ça pardonnait un peu son caractère de merde. Enfin, c'est même pas son caractère de merde, c'est son absence de caractère de toute la série. À la fin, à part poignarder ta meuf, t'as pas de caractère. Franchement, j'étais déçu, ouais. Next. On passe à la dernière série et on va parler de Friends. Qui je vais attaquer dans Friends? Franchement, très honnêtement, si une personne me dit non, enfin en vrai, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord étant donné que beaucoup l'apprécient, mais il faut dire la vérité, Ross, il est putain de chiant. C'est vraiment le genre de personne avec qui je pourrais jamais être pote. Égoïste, intrusif, super chiant, pas marrant, casse les couilles. Quand je rigole par rapport à Ross, je rigole pas avec Ross, je rigole pas grâce à Ross, je rigole de Ross. Et clairement, il mérite pas Rachel. Faut dire ce qui est. Leur relation d'ailleurs, c'est pas l'une des pires relations des histoires des séries, mais c'est l'une des relations les plus surcotées des séries. Ross et Rachel, pour moi, ils auraient pas dû terminer ensemble. Ross, il la mérite pas. C'est ça que je l'aime pas, c'est qu'il est nul. Faut dire, faut appeler un chat un chat. Ross, c'est un des pires personnages de l'histoire des séries. Voilà, j'ai essayé d'être court, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vous, votre opinion, est-ce que vous pensez la même chose que moi ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, ou alors d'autres personnages de d'autres séries que vous regardez et que vous trouvez qui sont aussi des personnages principaux super nuls. N'hésitez pas à liker aussi, n'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos. D'ailleurs cette semaine, je risque de poster beaucoup de vidéos, donc abonnez-vous, n'hésitez pas et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.